Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h. Laurence Perrault. Et face aux multiplications des feux de forêt, des incendies d'été, de végétation, cet été, une question revient sans cesse. Nos campagnes sont-elles suffisamment entretenues? On va en débattre avec Georges Fandos, qui est ingénieur agronome expert des questions agricoles. Bonjour, monsieur Fandos. Bonjour. Et Quentin Le Gallou, qui est membre de la FNSEA d'Eure-et-Loir. Bonjour, monsieur Le Gallou. Bonjour. Alors avant de vous donner la parole à tous les deux, nous avons posé la question à tout le monde, évidemment, vous le savez, depuis le début de notre grand matin week-end. Je vais avec vous partager les résultats des enquêtes et des études qui ont été faites de ce sondage, autant sur la page YouTube de Sud Radio que sur le compte X ou le compte Facebook de Sud Radio. Sur le compte X, les gens disent oui à 80,6%. Non, les campagnes ne sont pas assez bien entretenues en France face aux incendies. Et sur la page YouTube, c'est 90% de personnes qui pensent que face aux incendies, nos campagnes ne sont pas suffisamment entretenues. Alors la première question que je vais vous poser à tous les deux, Quentin Le Gallou, selon vous, nos campagnes sont-elles suffisamment entretenues face aux incendies ? Malheureusement, non, pas à mon goût. En fait, on a eu des campagnes peut-être trop entretenues dans des années antérieures, que ce soit les années 80, 90, où les faucheuses et les broyeurs passaient sur les accotements peut-être trop récurrents et que ça coûtait cher au gouvernement, que ça coûtait cher aux collectivités. Et aujourd'hui, on est passé totalement à l'envers. C'est-à-dire, on va mettre un coup de faucheuse le long des bas-côtés, le long des fossés, peut-être un coup au printemps et un coup à l'automne. Sous prétexte biodiversité, d'accord, pour les fleurs, etc. Sauf que malheureusement, ça fait 3 semaines qu'il n'y a plus de fleurs. Ça fait 3 semaines que les herbes sont aujourd'hui sèches et qu'elles sont totalement propices à des démarrages de feu. Donc non, malheureusement, la campagne n'est pas assez entretenue. Georges Fandos, d'un point de vue agronomique, vous, qu'est-ce qui a vraiment changé dans l'entretien des sols, des haies, des sous-bois, là, ces 20 ou 30 dernières années ? Eh bien, je pense qu'il y a un problème d'aménagement du territoire. Des pans entiers de notre territoire sont abandonnés. Je prends l'exemple des Cévennes. Chez nous, dans le Midi, avant, vous avez de l'exploitation minière qui faisait qu'on entretenait des forêts de pins. Avec le déclin de l'activité minière et de l'élevage, bien, ce sont des zones qui sont complètement abandonnées, où il y a des ressemis de pins très denses et par grand vent et sur des zones très pentues, il est absolument impossible d'arrêter le feu facilement, quoi. Il faudrait réaménager l'espace rural, arrêter la politique de déménagement du territoire à laquelle nous assistons et re-encourager à la fois le secteur de l'élevage pour faire du sylvopastoralisme. Et aussi dans le Midi, on voit très bien que quand il y a des vignes, comme par exemple, je pense à l'incendie de l'Aude de l'an dernier, eh bien le feu s'arrête. C'est-à-dire que l'activité agricole contribue à la lutte contre les feux de forêt et son abandon ne fait qu'aggraver les choses. Oui, bien sûr. Donc pour vous aussi, les campagnes ne sont pas suffisamment entretenues parce que il n'y a pas que les zones agricoles, il y a tout le reste. Parce que par exemple, évidemment, côté agricole, on entend parler de parcelles abandonnées qui favoriseraient la propagation des feux. Comment vous répondez à cela, vous, Quentin Le Gallou ? Mais c'est exactement, c'est ça. Aujourd'hui, on se retrouve où on a des agriculteurs qui, par manque peut-être de rentabilité sur leur exploitation, que ça soit en élevage, en moutons, que ça soit dans les vignes où on a une crise viticole qui dure depuis 3 ou 4 ans, ou même aujourd'hui on l'aperçoit aussi sur les céréales quand on prend le département du Cher, de l'Indre-et-Loire, où aujourd'hui des agriculteurs ont préféré laisser en jachère faute de rentabilité sur les surfaces. Ce qui va se passer, c'est qu'on va jachériser, si on veut, notre France, les campagnes vont devenir des friches un petit peu partout, et ça malheureusement, alors propice peut-être bien pour les abeilles, les papillons, etc. Malheureusement, sans entretien, laissé à l'abandon, propice aux incendies, propice à toute cette malheureusement dégradation de nos campagnes qu'on connaît aujourd'hui. On a Brigitte sur la page Facebook de Sud Radio qui réagit, et vous pouvez réagir, vous n'hésitez pas, qui dit « Il y a des communes où le max est fait pour entretenir, sauf que les écolos sont contre tout, pas de fauchage, pas de nettoyage des fossés, des canaux. » Ça rejoint ce que vous disiez, Quentin Le Gallou. C'est-à-dire qu'il y a une problématique, on est sur quelque chose qui est complètement antinomique entre la réalité des faits sur le terrain et ce ce que font certains ou ce que veulent certains. Mais malheureusement, c'est ça. On est dans les opposés. On a eu, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être à l'opposé dans les années 90-2000, où on était vraiment sur du nettoyage. Dès que l'herbe dépassait 10 cm, il fallait à tout prix broyer, tondre, etc. Et aujourd'hui, on est totalement à l'envers.
Premièrement, par faute de moyens, on a dit on va limiter les fauchages, on va limiter les entretiens parce qu'on n'a plus trop d'argent. Et puis de l'autre côté, on avait les écolos, du moins le côté écologique, qui nous disaient tant mieux, c'est bien pour la biodiversité. Je suis d'accord. Parce qu'on va nous dire les fleurs sauvages, etc., etc. Mais une fois que la floraison est terminée et que cette fleur est devenue à graines, malheureusement, elle va sécher. C'est la base de tout ça, c'est les grandes cultures. Moi, je suis céréalier, je fais du blé. Quand ça a fini de fleurir, on va aller à la maturité. Et à ce moment-là, quand on rentre en maturité en sec, le mieux, c'est de récolter le plus rapidement possible, d'essayer de faucher le plus rapidement possible pour éviter qu'on ait ces herbes folles dites sèches où, malheureusement, avec l'incivilité des gens, un mégot ou n'importe quelle bouteille en verre qu'on peut ramasser nous dans nos champs, créer des loupes et créer des départs d'incendie. Donc aujourd'hui, il faut que les gens reprennent un peu conscience de tout ça, que les déchets, c'est dans leur poubelle et pas dans la campagne, et puis qu'on arrive à entretenir au mieux nos bas-côtés. Mais ça veut dire quoi, Georges Fandos? Est-ce qu'en ce moment, on parle évidemment beaucoup du réchauffement climatique dans ces incendies, est-ce qu'on mettrait pas trop l'accent sur la météo et pas assez, du coup, sur l'entretien des terrains? Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'opposer écologie et agriculture. Vous savez, la pire catastrophe pour la biodiversité, c'est un incendie de forêt. Toute la biodiversité détruite. Donc, les vrais écologistes, ils essaient de trouver un bon équilibre entre l'entretien et la préservation. Donc, il faut pas opposer les deux. Je pense que la meilleure méthode, c'est d'inciter les gens à faire le nécessaire. Alors déjà, la loi actuellement, elle est mal faite parce que c'est les maires qui sont invités à inciter leurs habitants à débroussailler. C'est sûr que le maire est toujours mal placé. Il vaudrait mieux que ce soit le préfet qui oblige à ce genre d'opération. Déjà, ça éviterait pas mal de choses. Juste une chose, Monsieur Fandos, vous qui êtes ingénieur agronome et entre autres expert des questions agricoles, je suis d'accord avec vous, sauf qu'il y a des gens qui peuvent pas débroussailler. Je crois que la loi, c'est 50 mètres autour de son terrain. Mais 50 mètres autour du terrain, moi j'ai ma voisine, elle va pas me laisser passer dans son terrain pour nettoyer. Et puis si je suis une personne un peu âgée ou un peu malade ou porteuse d'un handicap, comment je fais? Donc il y a aussi un vrai travail ensemble à faire dans les communes. Tout à fait, oui. De toute façon, l'entretien est à faire par le propriétaire, donc c'est le préfet ou le maire qui peut obliger le propriétaire à entretenir. Après, il y a une question de moyens. C'est sûr que des personnes qui n'ont pas les moyens de débroussailler, ça pose un problème de fond. Mais n'empêche que, si vous voulez, ce que je veux vous dire par là, c'est que la loi est mal conçue parce que c'est le maire qui est tenu de faire respecter cette loi. Et or, le maire est mal placé pour le faire. Il vaudrait mieux que ce soit la préfecture qui oblige les propriétaires à entretenir. Ça serait beaucoup plus simple. Oui, ce serait beaucoup plus simple. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un enjeu de formation et de transmission, Georges Fandos, du savoir-faire d'entretien des terres? Alors, moi, mes amis, les agriculteurs qu'on appelle aussi joliment paysans, c'est-à-dire qu'ils dessinent le paysage, ils connaissent ça. Il y a de la transmission chez eux, de père en fils, en reprenant les fermes. Voilà, ils savent, ils sont nés. Mais il y a plein de gens qui, des fois, n'ont pas cette possibilité. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un enjeu de formation? Oui, un enjeu de formation dans les conceptions d'aménagement du territoire. Déjà, il faut éviter les forêts monoespèces, comme on a pu faire dans les Landes. Au Portugal, je vois qu'ils replantent des arbres qui brûlent énormément. Donc, je veux dire, il y a toute une réflexion à faire sur la gestion forestière, déjà, pour essayer de créer des coupures de feu, essayer d'aménager les massifs forestiers différemment de ce qu'on a fait par le passé, avec plus de diversité, plus de feuillus. Après, il y a tout un travail d'entretien. Alors, on nous dit que ça coûte cher, mais faut voir qu'un canadair, ça coûte 40 millions d'euros. Une heure de canadair, ça coûte 16 000 euros par heure. Que les assurances, elles ont chiffré les dégâts à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Allianz, par exemple, a chiffré à 56 milliards d'euros les dégâts. Donc, ne rien faire, ça coûte cher. Et c'est ça qu'on n'apprécie pas assez. Donc, il faudrait peut-être sensibiliser à la fois les politiques et les populations pour leur dire, attention, si vous faites rien, ça va coûter cher la collectivité, ça va vous coûter cher en assurance demain. Puis cher en mort aussi, cher en dégâts. Voilà. Voilà, tout à fait. Je compte pas les morts, les destructions d'habitation, la destruction de la biodiversité, la destruction des réseaux routiers, des appareils de pompage de l'eau, etc., etc. Donc, si on aligne tout ça, ça coûte très cher de ne rien faire. Et puis surtout, il faudrait peut-être aussi administrativement un peu libérer ce pays, quoi. On a Brigitte, et je suis assez d'accord avec elle, qui dit, et aujourd'hui, il faut une autorisation préfectorale pour que les agriculteurs puissent se faire pâturer dans les zones jachères leurs troupeaux. C'est quand même dingue, Quentin, pour conclure. Mais c'est ça. Aujourd'hui, les jachères sont jachères, c'est-à-dire nous n'avons pas le droit de
les fauchers, pas le droit d'aller y faire pâturer. Donc on a des secteurs et surtout des années comme celle-ci qui sont très sèches où malheureusement les foins vont manquer et manquent déjà. Hein. Moi aujourd'hui j'ai des exploitants agricoles qui remettent les vaches dans les bâtiments pour redonner du foin parce que les pâtures sont trop sèches. Ouais. Donc pourquoi pas libérer le plus tôt possible aux agriculteurs en leur disant allez faire pâturer les jachères à minimum pour entretenir. On n'est pas là pour les retourner ou mettre intensifier ou cultiver. On est là juste pour entretenir les jachères. Merci beaucoup à tous les deux. Quentin Le Gallou, je voulais vous donner la parole. Georges Fandos, vous qui êtes ingénieur agronome expert des questions agricoles, et vous Quentin Le Gallou, membre de la FNSEA d'Eure-et-Loir. On voulait donner la parole aussi aux agriculteurs et aux spécialistes. Merci à tous les deux. On va croiser les doigts pour que ces feux arrêtent et faites attention vous si vous êtes sur la route des vacances, ne jetez pas de mégots par les fenêtres, faites attention, ne jetez pas vos bouteilles ou vos canettes, tout peut faire prendre feu aujourd'hui. Merci à tout le monde. Dans quelques instants, vous retrouvez Thomas Binet avec son Oser entreprendre, Oser investir et on se retrouve avant 10h pour se souhaiter un bon week-end.